Salut, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que la luminosité ça ira parce que je sais pas si vous voyez mais suivant comment je bouge en fait la luminosité peut changer, vous voyez, j'ai essayé de mettre le rideau comme j'ai pu, enfin j'espère que ça ira en tout cas. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment envie de vous faire mais que j'ai laissé traîner un petit peu puisqu'il s'agit de sorties littéraires de septembre. Alors ce n'est pas vraiment une vidéo sur les sorties littéraires de septembre parce que sinon aucun intérêt de vous le faire en février, enfin vraiment aucun. C'est une idée que j'ai depuis à peu près septembre-octobre et vient d'un petit fascicule, je pense que je peux appeler ça comme ça. Et s'il n'en restait que 100, donc c'est un petit guide de référence à l'usage du lecteur curieux. C'est un guide que j'ai trouvé dans une librairie près de chez moi et j'ai trouvé en fait plein de livres que je ne connaissais pas. Je vais peut-être pas tous vous les présenter, je vais peut-être faire une sélection de 10 livres, je sais pas trop encore comment je vais vous présenter ça. Mais en tout cas, je vais vous parler de livres qui m'ont interpellée mais que je ne connaissais pas du tout, dont je n'ai jamais entendu parler. Et je me suis dit que ce serait pas mal parce que ça peut différencier de ce que je peux vous présenter d'habitude. Ça peut être des genres qui peuvent vous intéresser, il y a beaucoup de contemporains mais aussi parfois d'historiques ou d'autres choses, je me souviens plus exactement parce que je les ai sélectionnés il y a un petit moment, mais je me dis que ça peut toujours être des belles découvertes à vous présenter et donc on va commencer parce que je pense que je vais avoir pas mal de livres à vous parler. Et on va tout de suite commencer avec le roman qui se nomme Satisfaction, c'est écrit par Nina Bouraoui et c'est publié aux éditions J.C. Lattès. Et c'est un livre de 250 pages. Dans cette histoire, on se situe en Algérie dans les années 1970. On va suivre une femme. Cette femme se nomme Madame Akli. Elle tient des carnets accompagnés d'un verre de vin, accompagnés de musique dans son jardin qui ressemble à une prison, qui peut être autant accueillant que étouffant. Elle passe ses journées à tuer le temps pendant que son mari est au travail et que son fils est à l'école. Un jour, lorsque son garçon lui ramène une amie, lorsque cette femme va faire la connaissance de la mère de l'ami de son fils, je sais pas si c'est très clair mais voilà un petit peu le schéma. Son quotidien va voler en éclats puisqu'elle fait la rencontre de Catherine, une femme qui est libre, belle, sensuelle, qui renvoie inconsciemment Madame Akli à ses désirs et à l'image négative qu'elle a d'elle-même. Et pour vous resituer un petit peu le contexte, on se situe en Algérie comme je vous ai dit au début du résumé, puisque cette femme, Madame Akli, a décidé de suivre son mari par amour, donc dans son pays d'origine en Algérie et non que lui vienne en France. Et elle a donc effectué le chemin inverse de la plupart des Français juste après l'indépendance. Dans le petit résumé que j'ai juste avec moi, on nous dit que l'autrice passe par le prisme de la fiction et d'un personnage miroir, son exact opposé, pour raconter cette Algérie qui se délite, le climat violent qui ressurgit sur ses habitants, mais aussi le désir, la mélancolie, avec une écriture sensuelle et charnelle, toujours aussi impressionnante. Et je pense que ça peut être un livre qui ne peut être qu'intéressant avec également la situation du pays et la situation au niveau de l'époque. Le deuxième livre que j'ai maintenant sélectionné, il s'agit d'un livre dont le titre me dit quelque chose, mais le résumé, je n'en ai absolument jamais entendu parler. Il s'agit du livre Seul en sa demeure, c'est écrit par Cécile Coulon et c'est publié chez l'Iconoclaste. Et c'est un livre qui fait 336 pages, j'ai peiné à lire, je sais pas pourquoi. Dans cette histoire, nous sommes au 19e siècle et nous allons suivre une femme qui est dans un mariage arrangé. Je sais pas si on peut dire qu'elle est dans un mariage arrangé, mais vous avez compris. Nous allons suivre Aimée, qui est donc la femme, la protagoniste principale, je pense. Un jour, elle décide de se marier à un très riche, très pieux propriétaire qui a une très grande maison dans le Jura, il me semble. Et à partir de ce jour-là, sa vie va complètement basculer puisqu'elle va devoir s'accommoder à sa nouvelle vie. Sa vie d'épouse, sa vie tout simplement dans un manoir je crois, puisque c'est dans un manoir qu'elle vit, et trouver son rôle de maîtresse de maison. Mais Aimée se retrouve vite confrontée à plein d'interrogations. Qu'est-il arrivé à la première femme de son mari? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Qu'est-il arrivé au fils de la gouvernante qui semble errer comme un fantôme sur le domaine? Et est-ce qu'elle arrivera un jour à trouver sa place malgré l'emprise qu'a la gouvernante sur son mari et sur la maison? On est sur un huis clos avec une ambiance gothique, thriller et romantisme. C'est ce qu'on nous dit juste après. Et ça a l'air vraiment bien, plein de mystères et voilà, moi c'est un livre qui vraiment me tente et qui peut être très sympa à découvrir. En fait je suis en train de regarder parce que comme vous pouvez voir, je vous ai dit que j'en avais sélectionné plus de 10 mais que j'allais peut-être faire justement un petit tri pour vous en présenter que 10. Mais je suis même en train de tomber sur des pages que j'ai pas notées et en relisant les résumés je me dis ah mais lui aussi serait bien, enfin vraiment je ne m'en sors pas, il y a tellement de livres. Enfin, il y a tous les livres, je pense, sont vraiment intéressants parce qu'en plus on dit s'il n'en restait que 100. Enfin, je pourrais vous en présenter encore plein. Donc ce que je pense faire, c'est, oui je vous le dis comme ça au milieu de la vidéo, c'est tout simplement faire deux parties de la vidéo où ici je vous en présente la moitié et puis je vous en présente l'autre moitié dans une autre vidéo, je pense. De toute façon, je vous en reparle en fin de vidéo plus clairement parce que là c'est... Je viens juste d'y penser, mais je me dis que ça peut être mieux pour pas faire une vidéo trop longue et pour pouvoir découvrir plus de titres
Enfin bon, pour ce qui est du troisième livre dont je vais vous parler, il s'agit de S'adapter, c'est écrit par Clara Dupont-Monodes et c'est publié chez Stock. Et c'est un livre qui fait 200 pages. Celui-ci pour le coup il m'intéresse encore beaucoup, je pense, enfin je sais pourquoi est-ce qu'il m'intéresse énormément, mais c'est écrit un roman d'une extrême lucidité et d'une sensibilité sans faille. Dans cette histoire, il est écrit que les pierres d'une grande maison des Cévennes, donc narratrice de cette histoire, donc déjà si on suit une histoire d'un point de vue des pierres d'une maison, ça doit être très beau, je vais dire au niveau de la description. Ça doit être très beau à suivre puisque c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément, enfin c'est assez rare quand même. On voit souvent le point de vue d'un personnage et non pas d'un objet, et là en l'occurrence d'une maison. Les pierres de cette maison voient la vie d'une famille bouleversée par l'arrivée d'un enfant très lourdement handicapé. Il ne voit pas, il n'entend pas et il ne bouge pas. C'est le troisième de la fratrie, et cet enfant qui vivra 10 ans va changer profondément la vie de chacun. Il est écrit que l'aîné va s'y dévouer corps et âme, découvrant à ses côtés l'amour sans condition et sans retour. La cadette va l'ignorer et se révolter contre ce frère qui lui a pris son enfance. Quant au dernier, né après sa disparition, il grandira avec un fantôme à ses côtés. C'est écrit que ce roman est en grande partie une autobiographie, et à la fin c'est écrit magnifique, délicat, poétique, c'est bouleversant jusqu'à la fin. Dès le résumé, ça a l'air très profond comme histoire et très touchant. Donc moi c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait que je m'y penche sur ce titre parce que pour le coup ça peut être très beau à lire et comme je vous dis on suit quand même un peu un schéma narratif qui est très peu représenté je trouve de ce que j'ai pu découvrir déjà comme lecture. Ensuite tout simplement avoir le point de vue des pierres d'une maison. Moi c'est encore quelque chose où je me dis mais comment est-ce que ça doit être narré? Ça doit être super beau à lire donc vraiment, c'est un livre qu'il faut que je note dans ma liste de livres à avoir, vraiment. Pour ce qui est de la quatrième lecture dont j'ai décidé de vous parler, j'ai choisi une dystopie où la nature se dérègle et où la survie devient la seule option. Il s'agit du livre Les Dents de lait, c'est écrit par Hélène Bukowski et c'est publié chez Goldmeister, je pense qu'on prononce comme ça la maison d'édition. Et c'est un livre qui fait 272 pages. Donc dans cette histoire, nous allons suivre Skald, qui est une petite fille qui vit avec sa mère, Edith, dans une maison reculée en bordure de forêt. Elles vivent isolées et n'ont jamais été intégrées dans la communauté voisine qui vit en autarcie pour échapper au chaos extérieur. Donc il est écrit aux sécheresses, les brouillards permanents, les climats déréglés, etc. Mais les choses empirent quand Skald trouve une petite fille avec des cheveux flamboyants. Elle trouve cette petite fille dans la forêt et elle décide de la recueillir. Bah dis-le si t'es pas content Marty. Et à partir de là, la communauté est prête à tout pour faire disparaître cet enfant puisqu'elle est synonyme de danger et qu'elle ne vient pas de chez eux. À la fin, il est écrit que c'est un magnifique roman d'apprentissage qui se lit comme un conte moderne sur la survie, la différence et les préjugés. Un premier roman poétique et cru à la fois qui nous plonge dans une ambiance oppressante où la tension monte au fil des pages. Une dystopie où la nature se dérègle et la survie devient la seule option. C'est une dystopie qui me donne envie. Enfin clairement tous les livres dont je vous parle là me donnent envie. Donc j'essaye de vous en partager un maximum pour vous donner, j'espère, des envies de lecture. En tout cas parfois différent de ce que je peux vous présenter habituellement. Pour le cinquième livre dont je veux vous parler, on va repartir sur une ambiance un petit peu gothique avec beaucoup de questions et de réflexions internes d'un personnage. Il s'agit de Morte Peau, c'est écrit par Natalia Garcia Freire et c'est publié chez Christian Bourgeois Éditeur. C'est un livre qui fait 160 pages. Et dans cette histoire, c'est écrit fantôme en huis clos, c'est les mots qui représentent, enfin qui décrivent un petit peu le livre en juste quelques mots. Dans cette histoire, on y suit Lucas qui revient dans la maison familiale après en être parti il y a plusieurs années. Il s'adresse à son père décédé et enterré dans le jardin. Et en s'adressant à son père disparu, il va essayer de retracer la vie, toute son histoire qui s'est passée et pourquoi cette maison si vivante, si pleine de vie, ce jardin si beau, si rempli, et tout à coup, est devenu abandonné. Pourquoi est-ce que tout ça est parti? Pourquoi est-ce que ça s'est effacé? Et comment est-ce que ça en est arrivé là finalement? Tout le récit qui est construit sur un dialogue intérieur et la discussion avec ce père défunt est la découverte d'un destin funeste dont le point de départ est l'invitation dans la maison de deux hommes étrangers qui prennent l'ascendant sur toute la famille. Je vous avoue que le résumé est assez flou. Mais c'est écrit que dans ce huis clos, proche de la tragédie classique, avec peu de personnages et des émotions suggérées, l'autrice propose un roman gothique hors du temps, l'omniprésence du pullulement des insectes qui sont les symboles de présages obscurs, de détérioration et de mort, ajoute au texte une noirceur onirique. Cette nouvelle voix équatorienne aux accents originaux écrit un texte tout simplement beau et inquiétant à découvrir. Ce livre-là aussi m'intéresse énormément et je pense qu'il peut me plaire. Après, j'ai encore
plein de livres à lire. J'en ai aussi dans ma liseuse, il ne faut pas que je l'oublie. Mais on n'a jamais assez de livres. Pour le dernier livre dont je veux vous parler, le résumé est très beau et il est écrit que c'est un hymne à la nature et à la filiation et à la vie. Il s'agit du livre, le titre me fait rire, ne me demandez pas pourquoi, c'est Ubazut et c'est écrit par Isabelle Gutiérrez et c'est publié aux éditions La Fosse aux Ours et c'est un petit livre, c'est-à-dire que c'est pas un roman qui fait 400 pages, mais c'est un livre qui fait 112 pages. Et pour vous citer les 3 mots qui décrivent ce livre, c'est la dernière marche. Donc déjà je pense que là on est quand même dans une étape assez importante et en vous faisant un petit résumé vous allez comprendre. Ubazut, qui est le titre de l'histoire, est tout simplement le nom d'une tradition ancestrale japonaise qui consiste à amener une femme malade, une femme vieille qui est un petit peu à la fin de sa vie, mourir en haut d'une montagne. Comme il est dit dans ce court récit, on va suivre Pierre qui accompagne sa mère Marie. Son corps malade sur le dos, il va l'emmener pour tout simplement la déposer au pied, à cette montagne, plutôt pas au pied de la montagne mais en haut de la montagne, et il l'emmène dans un grand périple là-haut pour la déposer sous un rocher. C'est donc l'occasion pour la mère et le fils de s'adresser tour à tour des confessions, de se parler, de s'échanger des moments de vie qu'ils n'ont pas pu faire avant. Et on nous dit dans une langue poétique, douce et lumineuse, l'autrice brosse le portrait d'une femme puissante et qui ne renonce pas, un premier roman d'une grande force, de pure poésie, un hymne à la nature, à la filiation et à la vie. Je pense que ce livre ne peut pas laisser indemne. Encore une fois, tout dépend de vos émotions, si vous êtes vite touché par un livre, ou voilà, ça dépend de la plume de l'auteur, de l'autrice, ça dépend de comment est-ce que c'est raconté, la description, comment est-ce que tout ça s'est mené. Mais je pense que, voilà, ça doit quand même être un livre, moi je pense que c'est un livre qui peut me toucher et qui ne peut pas me laisser, on va dire, sans émotion. En tout cas, voilà pour ce qui est de cette vidéo, donc un peu la première partie, puisque je pense que je vais vous refaire une vidéo, non pas la semaine prochaine, mais peut-être la semaine d'après. Je vais tourner la vidéo juste après, donc c'est pour ça, si je serai habillée pareil ou autre, ne vous posez pas de questions, c'est juste que je vais filmer, je pense, dans la foulée, la deuxième partie de la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que peut-être je vous aurai fait découvrir des livres dont je ne vous aurais pas parlé si je ne m'étais pas forcément intéressée à ce petit guide, parce que c'est vrai qu'il y avait vraiment des lectures que je ne connaissais pas, dont je n'ai jamais entendu parler, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, donc c'est vraiment très intéressant. J'espère que peut-être je vous aurai fait découvrir des lectures qui vous intéresseront, qui vous donneront aussi envie de les lire, tout simplement. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en regardant cette vidéo, et puis moi je vous fais plein de bisous, et je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!